Boker Tov. Voilà. Beshem Hashem Nasser Nasser Bezrat Hashem, la Gdil Torah la dira. On vient de chanter nos slichot en demandant pardon à Hashem. On a pris au Netzachama. Grâce à Dieu, on est aujourd'hui le 2 du mois de Elul, et le 24 du mois de août. Bezrat Hashem Lachem Tovim Shalom. Leilou Nishmat Claudine Chamisha Batoriat Kuka Alea Hashem Schutat Egena Alenu. Félix Ben Esther Bezrat Hashem. ורוח השם תנחנו בגן העדן, עליון, רפואה שלמה החלמה מהירה pour tous les malades d'Israël ובכלל מורתים הקדושה והתורה יפה בת שמש, וכן רבקה בת ליזה. אנא אלנה רפנה לה היא וכל אשר לה, לחיים טובים ולשלום. אמן. מה נדבר ומה נסתדק. Je remercie du fond du cœur Florence et Émilie pour leurs organisations à comment ça s'appelle, à Natania. On a fait 2 cours hier, dont un cours hier soir sur la vraie valeur de la Teshuvah, qui est un cours pour lui-même, en 2 mots. Vatetse Yitzhak la soir Bassadeh, Yitzhak Semidatadin, on est dans la période de la remise en question. Est-ce que veut Hachem plus que tout? Eh bien, c'est le dialogue, il veut que l'on lui parle. D'accord? C'est pour ça que la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu Chafetz Betzfilatan Shel Tzadkaniot, tous les problèmes que nous avons dans la vie financière, couple, santé ou autres, sont là pour, petit un, nous faire réparer des choses que l'on ne connaît pas ou dont on n'a pas conscience parce que ça date des Gilgoulim, ou tout simplement des choses qu'on a fait comme on ne se rend pas compte de combien de Lachonara et de Motzi Shemra qu'on peut faire, lo alenu velo alechem, en parlant et en détruisant la valeur des autres. Sauf si, bien entendu, il y a lieu de mettre en garde face à certains enseignements ou face à certaines personnes qui peuvent plus détruire. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah d'intervenir après, bien entendu, une longue réflexion sur le sujet. Quoi qu'il advienne, Toda Rabba, tous ceux de Natania, hein, Baruch Hashem, vous étiez nombreux, malgré le fait que les parents retournent, beaucoup de gens retournent en France, on est à fin août, donc c'est pas évident. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec ces gens-là, vraiment. Oave Torah, Oave ta mitzvot, Haim Tovim Shalom. Je commencerai mon shiur, mais avant ça, je tiens à remercier certaines personnes, ou bichlalam, j'aimerais aussi, voilà, une grande refoua shlema pour Gabriel Ben Simcha, qui était à l'hôpital. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps, l'occasion de lire ce message avant, donc j'espère qu'il n'est pas trop tard. Toda Rabba Jérémy Ben Arosh, Ayakar, Jacques Seror, Ayakar, Yaakov Ben Toura, Toda Rabba Tzkul Mizot Maasim Tovim, que Kadosh Baruch Hu remplisse le cœur de Simcha, ainsi que tous les autres. Bezrat Hashem, Stéphanie Ben Narouche, Toda Rabba, parce que nous avons Massim Tovim. Sans oublier quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle David Bar Jonathan, si je ne m'abuse, Bezrat Hashem, et tous les autres. La liste est longue. Donc voilà, l'Ervod Hashrina Gdosha, on est dans la paracha de Shoftim, jeudi. Aujourd'hui, nos sages racontent, c'est pas le jour, mais c'est les 613 mitzvot de la Torah. Cette paracha est remplie de mitzvot. Vous le savez, la paracha de Shoftim, Veshotrim, Tashsim, Chol, Sharecha, Vechule, elle est composée, en tout et pour tout, de 41 mitzvot. C'est pas rien. Il y a 41 mitzvot dans cette paracha. Bezrat Hashem, dont 14 mitzvot positives et 27 mitzvot négatives. D'accord? Alors on va en faire quelques-unes. Les manot shoftim et shotrim, une des mitzvahs assez donc de la Torah, c'est d'avoir des shoftim et des shotrim. Des shoftim pour juger, c'est-à-dire des juges, et des shotrim en hébreu, des policiers. D'accord? Vous avez tassé les manot shoftim ladoun, afin de juger. Quel intérêt on aurait à avoir des shotrim et des shoftim pour nous? Alors c'est Dieu qui juge le monde. À quoi ça sert? Pour nous mettre des barrières, c'est-à-dire si on sait qu'il y a un policier qui est passé à Vedam qui est plus facile. Alors, tu es passé au juge ou tu es au policier? Le policier, non, c'est pas pareil. C'est le même système parce que si je sais que je peux avoir la punition tout de suite, comme elle est passée à Vedam, elle est quand même matérialisée, alors peut-être les gens ont tendance à plus avoir peur parce que c'est concret, c'est tout de suite. Parce que ça vient d'un moment où la punition. Oh, alors là, tu vois, tu parles des flics ou tu parles des juges. Alors, on va réunir les deux. Effectivement, les juges sont là pour juger, et c'est leur travail, et c'est une mitzvah de la Torah. La notion de quitter toi pour me juger, zelonachon,
Bien entendu, on parle de juges qui sont baki dans le Rochen Mishpat, qui sont baki veut dire qu'ils sont extrêmement minutieux dans le domaine des lois juives. D'accord? Ils savent exactement comment trancher. Il faudra 2 témoins au minimum pour pouvoir juger une situation, savoir Alpidine qui a tort ou raison, et les shotrim sont là pour mettre en application, pour imposer de la crainte, pour ne pas prendre les juges à la légère. Donc les policiers ne sont pas les amis, ils ne sont pas des potes. Il faut avoir beaucoup de crainte et de respect. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à nos enfants, de par cette occasion, de craindre la police. Il faut apprendre à nos enfants de craindre la police, ne pas les alzèles. Des fois, tu peux avoir un flic qui t'arrête, puis tu as ton fils qui est derrière, et puis tu dis, tu vois pas qui c'est celui-là, je vais m'occuper de lui. C'est l'onachon. Il faut enseigner à ses enfants, oulala, mince, c'est la police, pour qu'il ait peur de voler, qu'il ait peur de mentir, qu'il ait peur d'arnaquer, qu'il ait de la crainte. Nachon. Ne pas prendre ça à la légère. Alors, la réponse que tu as donnée, qui était la dernière, est la bonne réponse. Pourquoi est-il impératif d'aller se faire juger sur terre quand on a un conflit? C'est que c'est chas v'shalom, tu attends après la mort, tu vas t'engager dans d'énormes souffrances. Imagine que tu aies volé quelqu'un et que tu meurs sans avoir été devant un Bedin. Résultat, toi tu penses que tu n'as pas volé, mais Alpi Torah, oui, tu as volé. Alors, t'es mort, maintenant qu'est-ce qui se passe? Là-bas, ils vont te juger. La seule différence, c'est que les dégâts occasionnés après un jugement céleste sont beaucoup plus graves qu'un dégât occasionné par un jugement terrestre. Mieux vaut aller devant un Bedin que d'attendre de mourir, d'aller devant le ciel. De dire Dieu jugera. On a vu, dit le Zohar HaKadosh, que celui qui dit Dieu jugera entre nous, eh bien, est celui qui perdra automatiquement, comme l'a dit Sarah. Elle a dit que Dieu juge entre toi et moi, c'est Sarah qui est morte. Pourquoi? Parce que il y a des juges sur terre, il fallait aller chez Shem et Héber, il y avait des Dayanim, il fallait voir, voilà, j'ai ça et ça comme conflit, qu'est-ce que tu dis? Tant que tu es dans ton corps, c'est facile de réparer. Mais quand tu meurs, eh ben, tu viens en Gilgoul. Drop, tu redescends dans le ventre de ta mère. Drop 9 mois dans le ventre de ta mère. Drop une tannée dès que tu commences à sortir du ventre pour respirer. Et l'école, et les couches, et la totale. Tout ça pourquoi? Pour régler un conflit. Mais c'est ridicule. Pourquoi se mettre dans de telles situations? La reine, il y a des batédines. On doit créer des batédines, mais c'est de Raïta, d'aller chez le Dayan. Ce n'est pas une insulte, même entre frères. Il y a un conflit. Tu penses que tu as raison, ton frère pense qu'il a raison. Va chez un Dayan. Voilà, on a un conflit de arabe. Quel est le truc? Le Rav, il va écouter il doit écouter les 2 sons de cloche, il n'a pas de compassion ni pour l'un pour l'autre, il va dire au grand frère ou au petit frère, non, dans le cas échéant, tu lui dois tant d'argent. Eh ben, tu sors, tu dis ok, est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Et tu n'es pas obligé de revenir en Gilgoul. C'est-à-dire? Donc, cette paracha-là est vraiment, je dirais même, un peu comme une maman. Maman, on dit en hébreu M. Aleph même, il y a 41 mitzvot ici, qui commence par Shotrim. Bien entendu, il y a le drage qu'on avait déjà fait dans les parachutes différentes, c'est qu'on nous demande de bien juger avec les 5 sens que Dieu nous a donnés, et de bien utiliser la police, c'est-à-dire les interdits de la Torah, pour ne pas regarder avec nos yeux les interdits, pour ne pas écouter ce qu'on ne doit pas écouter, pour ne pas dire ce qu'on n'a pas à dire, ou toucher ce qu'on n'a pas à toucher. D'accord? Elle dit comme ça, les manos shoftim ladoun l'amir shotrim she'archichu lishmoa bekol hashoftim, l'un ne va pas sans l'autre, là où il y a des juges, doit y avoir une police, et c'est quand même un grand moussar eskel ici, c'est que, regardez bien ce que nous dit la Torah, les policiers sont là pour agir dans une parfaite harmonie et complicité avec les juges. Une des raisons pour lesquelles en France, la justice est complètement à la masse, c'est que, ça veut dire quoi aller à la masse? C'est-à-dire que les gens ne craignent pas la police en France. Et pourquoi ils ne craignent pas la police en France? Parce que la police et la justice sont déconnectés. Aux États-Unis, la police et la justice travaillent main dans la main. Et la Torah nous demande ça. C'est-à-dire que, là, je ne parle pas des abus de police, soyons pas idiots. Aux États-Unis aussi, quand une personne policière fait un abus ou quelconque, eh ben, elle est jugée. Mais il y a une complicité totale entre la justice et la police. C'est là. Et la Torah nous dit ça. Il y avait une totale complicité entre le Sanhédrin et les Shotrim. Les Shotrim sont les représentants. Ce ne sont pas 2 choses différentes. Pour en français, ça ferait comme ça. Il n'y a pas le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Dans la Torah, le ministre de la Justice, c'est aussi le ministre de la Police. On ne peut pas avoir 2 ministres pour deux rôles à jouer dans la Torah, qui en réalité sont 2 compléments. C'est pas possible d'avoir ça. Il faut que celui qui dirige la justice soit aussi celui qui dirige la police. Donc la policier ne peut agir que s'il y a une ordonnance de la justice. Absolument. Et de l'autre côté, la justice doit prendre en compte le travail de la police.
Pourquoi en France on entend des choses Pourquoi on est mort de rire en France? Quand un délinquant se fait arrêter par un flic, il est mort de rire. Tiens, arrête-moi. Il arrive devant le juge et les flics, c'est pas de moi ce que je dis, regardez dans les journaux, les flics disent eux-mêmes, mais à quoi ça nous sert de courir après des délinquants puisque la justice ne suit pas? On a des lois en tant que flic, on les met en application en tant que flic et la justice ne suit pas. Attention, je prends l'exemple de la France, c'est pas pour attaquer la France, je prends l'exemple de la France, mais j'aurais pu prendre l'exemple d'un autre pays, d'accord? C'est pas important, moi je viens de France, donc à la base, je prends les exemples que j'ai vécus. C'est ce que disent les délinquants aujourd'hui, t'as un mec qui est sans casque. La loi interdit de rouler en moto sans casque, d'accord? Le flic, normalement il doit l'arrêter, mettre une amende, il va pas le faire. Pourquoi? Il dit à quoi ça me sert? Je vais là, il est récidiviste, machin, truc chouette. La justice ne va pas suivre. Ça veut dire, il se moque de nous dans le camion. Ouais? Ou alors, les flics, qu'est-ce qu'ils disent? À quoi ça sert de les arrêter? Les prisons sont pleines. C'est-à-dire que la justice n'est pas suivie. J'amène de l'eau jusqu'à la bouche d'une bouche qui ne s'ouvre pas. C'est-à-dire, j'ai pas de suivi. Dans la Torah, on nous dit, fais attention, mitzvah tassé d'oraïta, c'est une mitzvah. Il faut qu'il y ait un suivi entre la police et les juges. C'est là. Un travail de complémentarité. C'est le policier commence ce travail, la justice complète le travail. Ou le contraire, dans certains cas. Donc, à la base, c'était 71 membres juges qui se retrouvaient dans le Bigdad de l'Ishkat Agazit pour juger ce qu'on appelle le Sanhedrin. Même les crimes Sanhedrin Agdola, qu'on appelle le grand Sanhedrin, 71 personnes. Pourquoi 71 et pourquoi pas 70? Automatiquement, dit Laurent Ayakar, que Dieu l'accorde une grande parnassa. Lui, Baruch Soufan, Bezrat Hashem, que Dieu lui accorde une grande parnassa. Que tous ceux qui nous font des gâteaux, Bezrat Hashem, trouvent leur parnassa, sans compétition. Alors, effectivement, il faut un chiffre impair. Pourquoi? Dans la Torah, on va tout le temps selon la majorité. S'il y avait 70, 35, 35, on peut rien faire. Mais il y aura certainement 36, 34. C'est là? 36, 35, autant pour moi. Okay? Ou j'étais batedinim, ou alors on pouvait trouver des batedinim de 23 personnes, encore un chiffre impair. D'accord? On ikraim, sanedre ktana. Qu'est-ce qu'on appelle un grand sanedrin? 71 membres. Qu'est-ce qu'on appelait un petit Sanhedrin? 23 membres. Vous vous rendez compte? Vous entendez les chiffres? Attendez, juste un instant. Est-ce que vous entendez les chiffres? Regardez comment la Torah, elle est vraiment minutieuse. Alain, imagine, tu rentres dans une salle et tu as devant toi 71 juges. T'as pas un juge qui est là. Messieurs, levez-vous, la cour. T'as un mec qui se pointe, qui lui-même est pédophile, ou alors homo, ou alors immoral parce qu'il frappe sa femme, mais il est bien placé haut. Mais comment toi tu peux me juger alors que toi-même t'es complètement à refaire? D'accord? La Torah nous dit 71 juges. Et comment ça se passe? Allez, Monsieur Lévy arrive pour se faire juger. On est 71. Qui prend le premier la parole? Le plus petit en Torah. Et pourquoi le plus petit en Torah? Parce que comment il pourrait se permettre de contredire le plus grand en Torah? Exactement. Regardez comment Akadosh Baruch Hu demande les choses. À qui on donne la parole, c'est-à-dire que la personne est jugée, et on lui dit, d'accord, on va s'adresser au plus petit, on lui dit, maintenant que tu as entendu les témoignages, qu'est-ce que toi tu dis? Et le plus petit en Torah répond, selon moi la loi est ainsi. Jusqu'à ce qu'on arrive au grand qui est assis au centre, et là tout le monde se retourne vers lui, et lui, le plus grand, le plus fort de tous, il dit, il est coupable. Alors que le petit, il a dit, non, il est innocent. C'est bizarre. La Torah est tellement judicieuse, tellement magnifique, que celui qui a dit, maintenant c'est le taulier, c'est le plus grand, c'est le chef du Sanhedrin. Eh ben, c'est pas parce que t'es le chef que tu décides. Alors, qui c'est qui décide? On fait le vote. Qui dit coupable? Trac. Qui dit innocent? Trac. On dénombre. Combien vous êtes? On a une majorité de gens qui disent il est innocent. Et parmi eux, les plus grands Torah,
eux ils ont dit il était coupable. Le Dayan principal vient et dit, le chef du Sanhédrin, monsieur, vous êtes innocent. Vous vous rendez compte de la justice? Normalement, attends, le grand, il a dit, chinois, hein. Oh, c'est une très bonne question. Dans ma Sechet Makot, si maintenant une personne, sur les 71 membres, ils disent coupable, 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 alors c'est bizarre dans la Torah, parce que normalement, la logique, c'est que le mec, il est condamné. D'accord? Il est 100% coupable, c'est même pas un doute. La Torah nous dit, tu lui ouvres les portes de la liberté, qu'il s'en aille. Si tout le monde l'a condamné à être coupable, ou chayav liyot bachutz. Deux raisons à cela maintenant, parce que c'est pas le cours, je voudrais faire plusieurs mitzvot. Aval bemet maon ma'anien lama. Je comprends pas. S'il y a 71 membres ou 23 membres dans la petite Sanhédria, et que les 23 ou les 71 personnes juges qui sont compétentes disent, ce mec est coupable. Ouais. Vient le juge suprême et il dit, Tov, on peut rien faire pour vous alors, tant pis, vous êtes libre. Hein? Alors, quand ça sert de juger? Il va refaire pire, dit-il. Non. Lui-même va rester. Alors voilà deux réponses que je vous donne. La Gemara nous dit, petit 1, s'il n'y en a pas un seul qui a trouvé un srout pour lui qui aurait pu l'innocenter, c'est qu'il a mal été jugé. C'est qu'il y a eu une anomalie dans le jugement. Première DA, c'est la première opinion qui est donnée. C'est impossible que sur 71 personnes qui jugent, il n'y en a pas un qui a dit innocent. Il n'y a pas un qui a dit, il y a un truc qui ne va pas. Mais je m'excuse. Et si le mec vraiment il est coupable? T'as deux témoins, il l'a tué, ils étaient présents, comment tu veux l'innocenter? Deuxième réponse qui intervient qui dit, si c'est pas ça la raison, c'est qu'il y a une raison beaucoup plus forte. C'est que la punition sur terre de le lapider ou ne lui fera pas son tikkun. Il va falloir laisser ça entre les mains d'Hachem. Donc le Sanhédrin lui dit, désolé, t'es coupable, on peut rien faire pour toi. Si, mettez-moi vous à mort. Non, on peut pas. Si, arrêtez-moi, j'ai tout fait, je reconnais. On lui dit, là, Habibi, on peut pas t'aider. Mais je vous en supplie, je veux mon Gan Eden. Je veux quand je meurs, de toute façon on va tous mourir un jour. Hachem, je veux. Le Sanhédrin lui dit, à partir du moment où tu as été reconnu coupable par nous tous, on peut rien faire pour toi. C'est Dieu qui va s'occuper personnellement, Midatadin dans le ciel, qui va s'occuper de toi. Et comme vous l'avez bien compris, mieux vaut avoir à faire, à payer ses dettes sur terre, que de les payer après. Oy va voy. Chez Neymar, quand nous on tue une personne, égale, combien on peut tuer la personne? Une fois. Mais Hachem, il y a marqué là-bas, Hachem memit on mechaye. Dieu y tue et il refait vivre. Et il tue et il refait vivre. Et il tue et il refait vivre. Memit on mechaye. Mashma mikan. Que quand on allait au Bédine et que la personne était dans cet état d'être coupable, eh bien, elle était totalement perdue, quelque part. Il fallait qu'on trouve quelqu'un, c'est pour ça que les Dayanim s'efforçaient constamment d'essayer de trouver quelque chose qui puisse quand même l'aider. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il devait être puni par le Beddin. Et être puni par le Beddin, je vous dis juste une différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Juste une petite différence. Imaginez comme ça que vous deviez 100 000 shekels. 100 000 shekels à rembourser. Et que la personne à qui tu dois les 100 000 shekels te dit, regarde, ou tu les payes à mon fils, tu lui donnes 10 shekels, ou tu me les rembourses à moi, plus tard, 100 000 shekels. Ce que tu me dois. Qu'est-ce que vous prenez comme option? Ou tu les payes maintenant à mon fils, maintenant, 10 shekels, ou alors j'attends, tu me rencontres, et après, tu me payes les 100 000 shekels. Qu'est-ce que vous acceptez de payer? Tu payes combien, t'as dit, Michael? Tout le monde te dira, Bevadda, comme il dit Michael, je paye tout de suite 10 shekels. Quand tu payes sur terre devant un Beddin, au lieu de payer 100 000 shekels dans le ciel, tu payes 10 shekels. Ce qui fait que quand ta personne est réellement coupable, oh, il va voir. Le Beddin lui dit,
Dans ton cas à toi, tu ne peux pas payer que 10 shekels, tu iras payer tes 100 000 shekels parce que tu es réellement coupable. On ne peut rien faire. C'est plus de notre sort à nous. C'est entre les mains d'Hachem maintenant. Et la personne sourit. Et il sort dehors. Et là-bas, matrilim tsarot rabot, lo alenu velo alechem. Dieu, il n'envoie pas des hommes, il envoie les malachei chabala. Ve'en lo halek la'olam haba. Ve'u sovel yisurim kashim ve'marim meod meod. Qu'est-ce qu'on fait des récidivistes? Ça existait à l'époque? À partir du moment où il est passé que le Dayanim dise qu'il est coupable, il n'aura pas le temps de récidiver quoi que ce soit. Dès qu'il sort, c'est la justice divine qui lui tombe dessus. Il n'est pas pressé de sortir du Sanhedrin, je vous le dis. Le Bédine ne va pas libérer un violeur de femme, un d'avoir casé. Surtout que dans le judaïsme, s'il viole la femme, il se marie avec, il ne peut pas la répudier. Hein? Donc le mec, il dit, t'es sûr que tu veux la violer là? Non, pas vraiment en fin de compte. Hein? La Torah, elle est belle, Baruch Hashem. Donc voilà. Anikraim Sanhedrin. Al-Petach Hazara et Al-Petach Harabait. Donc dans la Hazara et devant le Harabait. ובכל עיר שיש בה 120 איש ויש ביניהם שני חכמים גדולים, אחד ראוי ללמד בכל התורה ואחד ראוי לשמוע. עבדים סנהדרין קטנה. Dans une ville de 120 rabbanim Bezrat Hashem qui étaient là-bas, un qui était là pour apprendre la Torah et l'autre qui était là pour écouter. Et là-bas, il crée ce qu'on appelait le petit Sanhedrin de 23 dayanim dans ce genre de ville. Et s'il n'y avait pas dans cette ville 120 personnes dignes d'enseigner la Torah, donc on parle de dayanim, shlosha dayanim ladoun, dinim amonot bilbad, et pour les dinim amonot, tout ce qui touche aux problèmes financiers pécuniaires entre deux parties adverses, eh bien, il suffisait simplement d'avoir 3 dayanim. C'est-à-dire, on a vu des situations dans le Talmud, il n'y avait qu'un dayan, mais on parle de Rabban Shimon ben Gamiel ou Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a seul représenté tous les dayanim. Sur toutes tes portes. Pourquoi marqué là-bas? Deuxième mitzvah que nous avons, pas simplement d'avoir des shoftim, veshotrim, des juges et des policiers dans la ville, mais il y a marqué dans toutes les portes de ta ville. Lama. Les fiches, al yedekach titkayem à Torah, qui tiye emat shoftim al penea am, pour ne pas que celui qui se trouve de l'autre côté de la ville, ils disent, là-bas ils sont les flics, là-bas il y a le Bet Mishpat. Non. Là où je suis, il y en a. Donc créer des commissariats, selon la Torah, partout. ומתוך כהרגל בטוב ביושר וחמת העירה, ילמדו העם, תבעם לעשות משפט וצדק מאהבה. Pour que si maintenant les gens ils veulent faire justice, ils le fassent avec amour. Ça veut dire que c'est à portée de main. Dans toutes les portes des villes, avant les villes c'était une muraille avec des portes. Là où il y avait une porte, il y avait le commissariat et le Bet Mishpat à côté. Et le Bet Din qui était juste à côté. Vekaratam derech haemet, afin de savoir où est la vérité et de vivre dans l'honnêteté, dans la ville et dans la crainte de faire du mal à autrui. C'est magnifique, non? Donc, il faut l'anarchie ou il faut vraiment justice, la police, que les choses soient claires. Dans la Torah, on te dit ouvertement, tu veux réussir une ville heureuse, tu veux que les gens soient bien, il faut qu'ils craignent la police, il faut que la justice soit faite parfaitement. Il n'y a pas de Yemina ou Smola. Au lieu de redonner des milliers d'euros aux étrangers qui repartent dans leur pays, ben, occupe-toi de fabriquer plus de prisons dans de meilleures conditions, ouais, pour que justice soit faite. Bon, encore une fois, je ne vais pas avoir le temps de parler de la France. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il y a tellement de monde dans les prisons qu'aujourd'hui ils sont plus intéressés à arrêter des gens. Alors pourquoi tu veux qu'ils s'arrêtent? Puisqu'il n'y a plus de crainte. Quoique dans la Torah, la prison est antimorale. C'est-à-dire dans le judaïsme, de mettre quelqu'un en prison n'a rien à voir avec la punition que la Torah veut donner. La Torah nous parle de maisons de réinsertion où là-bas on le met dans une ville avec des gens qui vont lui apprendre la Torah et les midot. Quand tu jettes quelqu'un en prison, tu lui as complètement brisé sa personnalité, complètement brisé le peu de bien qui restait en lui. Il va rentrer dans la tristesse en prison. Et tu ne peux pas arranger quelqu'un quand il est triste. Des fois, il faut donner une leçon de casser quelqu'un parce qu'il a trop d'orgueil. Aval le tachles de l'histoire, quand tu mets quelqu'un en prison, eh bien, il va ressortir pire que ce qu'il était avant de rentrer. Parce que dans le judaïsme, on te dit que si cette personne a fait du mal, c'est qu'il était triste. Donc, qu'est-ce qu'on fait à une personne qui a fauté? On lui dit, commence d'abord à trouver la joie en toi. C'est pour ça que nous, par exemple, qui avons fauté, qui avons fait du mal,
quand on arrive devant le juge suprême, Anil et Dodi et Dodili, quand ils sortent dans les champs, on chante les slichot. L'une des raisons principales pour lesquelles nous chantons les slichot, c'est parce que si on a fauté et fait tout ce mal prescrit dans les tachanounim que nous avons dans le livre, c'est parce qu'on était triste. C'est pour ça que la punition de la Torah, c'est d'abord de réinsérer dans le juif la joie de vivre. D'abord, sois heureux. Une fois que tu sois heureux, tu reprends conscience du mal. Laisse tomber ce que tu as fait, regrette-le, prononce-le, dis-le, et ne recommence plus. Et après quoi? Saute de joie. Et qu'est-ce qu'il fait le juge, Hachem? Ce que tu as fait comme avérote, il le rend des mitzvot. Je n'y crois pas d'ici. Maintenant, les avérotes que tu avais dans ta vie, elles deviennent un mérite pour toi. Ça veut dire quoi? Tu peux même prendre un salaire pour le péché que tu as fait. Mais je rêve. C'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. Le mec, il a fait du mal. Et on lui dit quoi la cavote? Mais ça va pas, non? Et le juge, il dit, non, parce que, en réalité, le mal que tu as fait à autrui, lui, de toute façon, il le méritait. Et étant donné que lui, il le méritait, eh bien, à partir de ce moment-là, monsieur Lévy, juste... Ça va? טוב. שורה בהרגל הוא מה שאחר הטבע. כלומר, כמו שהטבע יכריח את האדם למה שהוא מבקש, כן ההרגל הגדול חוזר בו כאין טבע קיים והכריחנו. Il dit, si tu fais de façon naturelle des bate mishpat partout, des bate din, et la police partout, tu vas habituer les gens, il dit ici carrément avoir ça embaume d'une certaine façon, un respect pour les autres en disant, bon, j'arrête mes bêtises, de toute façon, la police risque d'intervenir, et la Torah va me juger. Automatiquement, ça met les gens en respect. C'est marrant parce que dans les cités, c'est quand même incroyable, hein, les étrangers venus donc des pays étrangers en France, ont interdit à la police de créer des commissariats de police et ceux qui existaient ont dû se retirer. Et maintenant en France, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est incroyable, même dans certains quartiers déjà à Paris, la police n'a pas le droit de rentrer sans l'autorisation des habitants. Incroyable. Donc ça va à l'extrême opposé de la Torah. La Torah nous dit que quand tu veux créer un pays, c'est là, faut pas être bien entendu, chas shalom, dictateur et tout ça, chas shalom. On parle pas de ça. Comme Staline, ou ce fou de la Corée du Nord, ou comme en Iran, ou ailleurs. Mais la Torah nous dit que s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de mise en garde, le monde ne peut pas tenir. Donner un monde de chesed, tout est rose, tout va bien, ce n'est pas possible. Parce que l'homme a une nature qui peut être très mauvaise. Il faut le stopper, il faut arrêter l'homme. C'est là. Abba l'orgecha ashkem l'orgo. Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi et tue-le avant, nous dit la Torah. Ne te laisse pas faire. Donc faire attention à toutes ces notions-là. Et il dit, si tu fais ça, dans la Torah, dans cette paracha, de mettre des batédines et des policiers, tu habitueras les gens toujours à choisir le bon côté de la vie et pas d'agir en conséquence. Imaginez un petit peu ce qui s'est passé à la yeshiva. Mon fils m'a dit que, à une époque, à la yeshiva, il y en a qui faisaient un peu de la shonara. Puis des fois, entre copains, il y en a un qui insultait l'autre. S'il y avait deux témoins qui venaient voir le Rav, après l'avoir mis en garde, comme le dit la Torah dans la yeshiva, m'a dit mon fils. Qu'est-ce qu'il leur a dit le Rosh Yeshiva? Il dit, c'est très simple. S'il y en a un qui dit un gros mot, c'est pas peine de venir nous le dire. C'est pas joli de rapporter. Vous allez le mettre en garde une fois, deux fois. S'il continue, vous avez le devoir de venir nous voir. Ouais. Et alors? Ben, Rosh Yeshiva, la réunie, tout le monde l'a dit, Knas, 50 shekels. Celui qui a dit un gros mot, 20 shekels. Celui qui a fait du lachonara, 50 shekalim. Alors j'ai dit à mon fils, et alors? Il m'a dit, il n'y a plus personne qui parle. C'est extraordinaire. Depuis, il n'y a pas un enfant, sur tous les enfants qui ont à la yeshiva, il m'a dit, il n'y a pas un enfant qui a prononcé un seul gros mot. Bon, c'est mieux, 20 shekels pour un bachour yeshiva, c'est énorme. 50 shekels, c'est une fortune. C'est là. Là, ça marche. Mon fils m'a dit, je te promets, ça marche. Plus que ça encore. Celui qui finit une maserhet tous les trimestres prend 300 shekels. Il y a aussi la récompense. Il m'a dit, tu peux pas savoir le nombre d'élèves qui finissent des gmarot par trimestre. Il y en a même qui les finissent en un mois, 2 mois.
Et alors, eh bien, ils prennent 300 shekels du Rosh Yeshiva. Pas que dans un sens, faut punir, non. Aval, faut une discipline. C'est comme papa et maman à la maison. C'est pas des copains. Mishinichnas av, mematim et simcha. Les enfants se doivent d'aimer leurs parents, s'ils veulent, mais surtout de craindre leurs parents. Tu parles pas à ta mère ou à ton père comme tu veux, c'est pas des copains-copines. Chez Kavod, excuse-moi maman, est-ce que je peux te parler? Tu parles, la Gemara nous dit, tu dois avoir une crainte pour tes parents. Les enfants doivent considérer leurs parents comme un roi et une reine. Faire attention quand tu leur parles. À un tel degré que quand le fils vient s'asseoir près du père, ah bah je peux m'asseoir près de toi un instant, je veux te parler. Là où je m'assois, je te parle. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces parents? Oh allez, ça va, viens t'asseoir. Mais attends, je suis ton père, c'est quoi ça? Et après, ils viennent me voir, mon fils, il m'écoute pas, et mon fils, il fait ce qu'il veut. Mais tu n'as pas mis les barrières, Habibi. Tu n'as pas mis les barrières. Shoftim veshotrim. Ça veut pas dire qu'il faut être ras de shalom dictateur, pathétique et antipathique, voire apostolique. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire, tu sais, c'est comme dans la voiture. Shmor merhak. Garde tes distances, tu ne peux pas me rentrer dedans. C'est un manque de respect? Au contraire, c'est intelligent. Tov. La mitzvah aujourd'hui, comme on appelle Beth Amikdash, c'est des Rabbanan, sinon elle devrait faire. Est-ce que les juges à l'époque étaient compétents pour juger et punir les étrangers qui viennent faire un peu de balagan dans le pays? Oui, absolument. Absolument. On a eu des périodes merveilleuses et on a eu des périodes difficiles dans le peuple d'Israël. Il y a toujours eu les dents de scie, hein. Mais à maintes reprises, on voyait ça. Par exemple, nous, en Israël, à propos de la question posée, nous avons le devoir de recevoir les étrangers avec sourire. C'est une mitzvah de la Torah. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes été étrangers chez eux. Les Arabes tunisiens qui viennent en Israël. C'est là, Baruch Haba. Pas le problème. Venir en Israël. Seulement, n'oublie pas un détail. Mes parents, c'est vrai qu'ils viennent de Tunisie. Donc, si tu veux venir, la Torah nous dit, Baruch Haba. Seulement, il y a des lois. Ce même Dieu qui nous a ordonné de bien recevoir les étrangers, parce que nous-mêmes avons été étrangers là-bas, nous dit que les étrangers n'ont pas le droit de posséder de terre dans notre terre. Pourquoi? Il dit parce que la terre d'Israël est une terre qui est kadosh et qui appartient au peuple juif. Il y a aussi autre chose, peut-être de plus moral que ça. C'est que le peuple d'Israël, même quand il s'installe ailleurs, il a beau acheter des rues aux États-Unis, en France ou ailleurs, s'il a les moyens, mais jamais il te dira je suis chez moi ici. Les étrangers, quand ils vont quelque part, quand ils achètent quelque chose, ils s'imposent en disant maintenant ça c'est à moi. C'est toute la différence. Les Juifs se sont toujours sentis étrangers. Et cette maladie, qui est positive pour la galoute, est devenue maladie pour Israël. C'est qu'à force d'avoir été d'une humilité extrême, comme l'avait fait un certain chanteur, le juif nomade, le juif errant. Comment tu dis? Moustaki. Il a parlé du juif errant. C'est-à-dire qu'il est devenu presque, on va dire, traditionnel. Que quand les Juifs s'installaient en Espagne, on leur dit, bon, les Juifs, maintenant, vous dégagez d'ici. Bon, alors, dans le Portugal. Vous dégagez, en Turquie, vous dégagez. Ah, ok. Alors, vous êtes maintenant les Juifs d'Algérie. Oh, pas du tout, pas. Vous dégagez en 60, boum. En 50, en Tunisie, boum, vous dégagez. Et les Juifs partent comme des moutons. Au lieu de se révolter, prendre des armes. Oh, on est chez nous. Je suis tunisien, j'ai une carte d'identité tunisienne. Bourguiba était avec nous à cette époque. Ben, ça a changé. Vous êtes des sales juifs retournés dans votre pays. Le seul problème qu'on a amené de la galoute, parce que vous savez qu'il est plus difficile de sortir la galoute du juif que le juif de la galoute, c'est qu'on a gardé cette identité dans notre propre pays. Que quand dans notre pays, on nous dit que c'est pas à nous, eh ben il y en a presque qui tombent dans le piège en disant, ben alors on refait nos valises. Tellement on s'habitue à refaire nos valises, qu'à un moment, il faut quand même remettre les choses à leur place. Lolita, ouais. On a un issour très bizarre. Je voudrais poser la question pourquoi. Dans les 613 de la mitzvot de la Torah, les mitzvot négatives, nous avons Lolita Ilan Bamikdash. Nous n'avons pas le droit de planter un arbre dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Alors que vous savez que la beauté des arbres est d'une importance capitale dans le judaïsme. Une mitzvah de planter son arbre en Eretz Israël. Aval, dans le Beth Amikdash, il était strictement interdit de planter des arbres là-bas. Ça, on est dans la deuxième mitzvah. Shelo lita ilan bevet Amikdash. Lo tita lecha ashera kol etz etzel mizbach Hashem asher ta'aselach. Tu ne viendras pas planter un arbre à l'intérieur.
Et puis, minhag avdei avodah zara nous dit ici, à cause des avdei avodah zara, ils avaient constamment un minhag. Et quel était le minhag des idolâtres? C'était toujours de planter en l'honneur de leur dieu de pierre et de bois. Et puis, très batté avodah zara, comme la Torah nous a interdit de ressembler à leurs minagim à eux, et que eux plantaient constamment à l'entrée de toute la avodah zara, ils plantaient des arbres à l'intérieur extérieur pour que ce soit beau. La Torah, elle nous dit, assour. Après ça, il y a une autre ta'am qui est rapportée, mais enfin bon, ça c'est le ta'am principal selon le Ramban, qui dit parce que c'est ce que faisaient les Émoréens, c'est ce que faisait l'Ovda avodah zara, ils plantaient des arbres dans leur temple, donc nous on ne le fera pas. Il y a un autre ta'am qui dit que si tu as besoin d'enjoliver le lieu par des arbres, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à complémenter. C'est pas parfait. Mais la maison d'Hachem est parfaite, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est comme quelqu'un qui rentre et dit, tu veux que je t'amène des fleurs? Mais non, viens chez moi, tu verras que il n'y a pas besoin d'une seule fleur chez moi. Tellement c'est beau, c'est déjà complet. Bon, tu veux que je t'amène du parfum odorisant, là, tu sais que ça sent bon dans la maison, style patchouli? Tu veux? Mais non, viens à la maison, tu verras ce que ça sent, il n'y a pas besoin de ça. Pérouche, c'est d'avoir que la Torah n'a pas voulu qu'on cherche à enjoliver par des éléments extérieurs de la nature un lieu qui était déjà si parfait et complément, tarisé par lui-même. C'est là. Il a fait. L'olaki matseva, alors ça c'est un commandement très bizarre. C'est quoi une matseva? C'est une pierre. Comme tu dirais une matseva de pierre tombale. Une pierre, de prendre une espèce de plaque de marbre, de l'ériger sur 4 poteaux. On n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Je ne parle pas d'une table. C'est exactement ce que faisaient tous les avdei avodah zara. Il nous est strictement interdit maintenant, imaginez que je vais dans le Gush Dan, ou que je vais dans le Golan. Qu'est-ce que je fais? Pour servir Hachem, je vais mettre 4 poteaux en marbre et une grande plaque de marbre là-bas, sur lesquels je voudrais servir Hachem là-bas. Il est interdit de faire une chose pareille, c'est une mitzvah, c'est un interdit de Horaïta. Donc je vous le lis maintenant. Shelo le'akim matzava bishum makom ba'olam chas v'shalom de faire une chose pareille. Shekarderech avdei avodah zara, parce que c'est ce que faisait l'avodah zara partout où il allait, il créait et il maintenait cela. Matzava hi even achat gedal shematzivim ota la'avod alea. Parce que la Torah a filu asa'a la'avod alea l'Hachem, et maintenant tu vas dire maintenant, j'ai fait ça pour servir Hachem, assour, interdit. Et là, shasu mizbeach habanim, abanui me'avanim rabot. La Rambam, il y en a qui dit, si c'est vraiment fait plein de pierres et pas qu'une seule plaque, on peut le faire. La Rambam katav shematzava ou, binyan gavoa ba'avanim o be'afar, shaya minag avodah zara, donc il ne Rambam, il apporte un autre, mais il dit non. On parle de quelque chose de haut, d'important dans ce genre, qui est fait de terre ou de pierre, vadaï chez l'ola asot. L'ol takim lecha matzeva cher sané Hachem elokecha, car Dieu déteste cela. Tu ne lèveras pas une matzeva, car Dieu déteste ce genre de choses. Le fils minag avodah avodah zara, chaka Torah minag masehem, une fois de plus, parce que c'est le travail de avodah avodah zara, de toujours là où ils allaient, de mettre une grande plaque comme ça de bois ou de marbre ou d'autres matières, peu importe, et de servir Hachem. Par contre, à la maison, le vadaï que les tables, vous savez, j'en ai déjà parlé, quelqu'un m'a dit, j'ai acheté une super table à 4 pieds, comme vous l'avez dit dans le cours, c'est pas de moi, c'est la Gemara qui dit que le Bisbeach avait donc 4 pieds, que Negadut Kevavke, puisque la table est représentative du Misbeach, d'où l'importance de bien se comporter à table. Le mazal d'un homme au niveau financier dépend essentiellement de la Brit Mila et de sa table à la maison. Sa table à la maison. Pas que Shabbat. Très important d'avoir une conduite. Regardez le Ben Ishraï Parashat Bechukota et comment se comporter à table. On ne met pas les coudes sur la table, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Il y a tout un derech eretz à suivre, un cours qu'on avait déjà fait, qui est sur le site. Je rappelle que vous avez plus de 1700 cours aujourd'hui sur le site, qui a une application qui s'appelle Rav Tuitou, que vous pouvez faire descendre sur vos appareils, si vous avez envie, où il y a audio, vous pouvez écouter les cours dans la voiture, pour ceux qui veulent, bien entendu, je ne force personne. Bezrat Hashem. Ceci étant, vous êtes très, très, très nombreux. Partout où je vais, je rencontre des gens qui ont fait une grande teshuva. Quand je parle de teshuva, c'est Kissouy, Jupe, les gens qui étudient la Torah aujourd'hui. Vous êtes très nombreux. Hier, à Natania, ne serait-ce qu'à Natania, j'ai rencontré des gens de France et des gens de Natania. Sans exagérer, peut-être une quinzaine de personnes, même après Arvit, j'ai rencontré des gens dehors. Or, à tout, je voulais vous dire, on a fait une grande teshuva, ça fait 3 ans, 2 ans qu'on vous suit. Ce n'est pas ma Torah, c'est la Torah d'Hachem. Même si il y a aujourd'hui une personne à Bnei Brak qui a décidé de me salir et qui fait un très très bon travail dans ce domaine,
Non, parce qu'on... Non, il fait un petit travail sympathique quand même, parce qu'il appelle le Rav Fima, le Rav Intel, le Rav Intel, le Rav Tutu, le Rav Tutu. Ça ne me dérange pas, tu perds ton temps. Je travaille pas ni pour les rabbanim, ni pour le peuple, je travaille pour Hachem, même si j'aime tous les rabbanim et que j'adore le peuple d'Israël. Donc on peut être en divergence d'opinion contre moi, j'ai pas de problème. Mais par contre, de m'interdire, comme m'a dit Florence hier, non, prenez pas le Rav Tutu, il est très controversé. D'abord, personne n'est en controverse avec moi, et s'il y en a un, je lui demanderai de prendre le téléphone et de jouer les hommes, et pas les femmelettes derrière quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, qu'il prenne le téléphone et qu'il me parle au téléphone. Sinon, Ani yakpid alav me'ot kashot. Faire très attention de ne pas faire un mauvais nom, il n'y a pas de capara pour ça. Surtout pour celui qui me connaît, lo kedai. Pashut lo kedai. Lo kedai. Les gens qui m'ont fait un petit peu de mal dans leur vie, tout petit peu de mal, sans que je fasse quoi que ce soit, Hazve Shalom, ils n'ont pas eu beaucoup de bonheur après. Celui qui connaît mon cœur et qui connaît ma Torah et qui sait qui je suis réellement, Béhémet, il ne peut pas être contre moi. C'est impossible. Je fais rien de mal. Absolument rien de mal. Juste, je préviens les gens de certaines choses, c'est vrai. Je fais une parenthèse, je m'excuse dans le cours. C'est vrai que je mets en garde à une époque, depuis des années, ça fait 30 ans que je suis là, où je demande aux gens de s'orienter vers Israël, de se préparer à l'Aliyah, verrouler. Je reçois beaucoup de mails qui me disent non, mais faut pas. Donc j'explique les choses. Donc on a le droit d'être pas d'accord avec moi, mais en aucun cas on n'a pas le droit de m'interdire quoi que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni de dire. C'est la deuxième fois que j'entends ça. J'étais invité à Jérusalem, Tibane Vitikonen, à venir parler aux Français de Jérusalem pour une école. Écoutez, ça me coûtera du temps, de l'essence, mais si c'est pour la Gdil Torah la dira, je veux bien venir. Sauf on me rappelle et on me dit, ah non, le donateur principal a reçu un ordre de son rave de ne pas vous accueillir. Alors qui est son rave? Je n'en sais rien, il ne m'intéresse pas non plus, ceci étant. Mais juste si ce rave pouvait prendre le téléphone et me dire ce qu'il me reprocherait, vraiment j'aimerais bien. Parce que pour l'instant, je ne fais que des heureux et des gens qui ont fait tchouva et des familles qui mangent. Et Baruch Hashem, le Shabbat c'est plein, hein? Et vous êtes là pour témoigner, je n'ai jamais fait de mal. Je dis ce que je pense, mais bon, comme m'a dit quelqu'un hier, il m'a dit Rabbeinu lui a brûlé ses livres, le Ramchal, on lui a brûlé ses livres, Moshe Rabbeinu lui-même, on s'est levé contre lui. Donc il y a des gens qui se lèvent contre moi, je veux bien, mais je suis pas Moshe Rabbeinu, je suis pas le Ramchal, je suis rien, moi. Je suis absolument rien. D'ailleurs, c'est un honneur de voir des gens qui me barrent. Ça veut dire que quand même, la route, ça veut dire quand même j'ai un peu de valeur. Mais moi, j'ai aucune valeur, je m'en fiche. Et quand vous me barrerez la route et que, en fin de compte, on m'annule d'aller à Jérusalem, parce qu'il y a un gros donateur, son rave, il a dit, ah non, le rave Tutu, il est controversé. Controversé de quoi? Tout ce que je dis, il y a des références. À ce point-là, vous êtes bête. Alors, vous avez un mail. Celui qui a des choses à me dire, il m'écrit, Rav Tutu, ce que vous avez dit est faux. Vous avez contredit un tel et un tel. Avalma. Les gens ne comprennent rien à ce que je raconte en plus. Et un imbécile là-bas de Bnebra qui est parti raconter que j'ai dit du mal des Gdolé Hador parce que j'ai expliqué dans un cours Bessach Hakol que si aujourd'hui les babots, je parle des faux rabbanim, arrivent à tellement avoir de succès, c'est parce qu'on attend beaucoup de temps chez les vrais Gdolé Hador et qu'après 8 heures d'attente ou 6 heures d'attente, on repart avec un mot bracha ou autre. Ce qui ne correspond pas aujourd'hui à ce qu'attendent les gens. Les gens, ils ont besoin d'être entendus. Ils n'attendent même pas de réponse. C'est ce que les gens me disent. Je sais pas ce que j'invente. C'est pour ça que les babottes ont un monde fou. Ils ramassent une tonne d'oseille et que je lutte contre eux. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Alors, j'ai de l'humour tunisien. J'ai imité un jour le Rav Kanev. Ce que j'ai dit, broch. Ouais, j'ai dit ça. Ah, il s'est moqué du Rav. À ce point-là, vous êtes bête, punaise. À ce point-là, vous êtes bête. Alors enseignez-vous, appelez, prenez. Incroyable. C'est des hommes de la Torah qui mettent des bâtons dans des gens qui travaillent pour la Torah. Que des chilonim, des gauchistes soient contre moi, des sectes, je comprends. Mais qu'entre nous, rabbanim, on se met des bâtons dans les roues comme ça, mais qui t'a dit de faire une chose pareille? Est-ce que tu m'as parlé? Est-ce que tu as eu mes réponses? Zeissur Chamour. Ve'en lahem kapara. Je ne suis pas méchant, moi je leur pardonne, mais Dieu ne leur pardonnera pas. Lama. Parce que Dieu sait ce que je fais. On a un collègue de Rabbanout ici, de Dayanout ici, de Kabbalah la nuit. Je suis quoi, moi, un étranger? Je suis un réformiste. Chas bechalila bechas. Torah temet yeshlanu.
Les anashim tipshim. Et ces rabbanim-là le paieront très cher. Pas parce que je les maudis, chas v'shalom. Parce qu'ils font quelque chose qui est assour les filles halacha. Vous êtes en train de faire un mauvais nom. Bon, on parle d'une personne Bessarakol, faut pas non plus. Aval osim davar chamour meod meod. Chamour meod. Je leur conseille vivement. Vivement. Je parle pas de celui qui est malade, jaloux à Bnebrak, un petit gugus que m'a une fois appelé il y a très longtemps. Je parle pas de cet imbécile. Vraiment, faut prier pour qu'il fasse une grande teshuva. Comme il a 10-15 personnes à ses cours, il est très jaloux de moi, du Rav Gobert et d'autres. On est au courant du menu, il me fait de la peine, c'est un pauvre type. Il va voir le Rav Firma, il va voir le Rav Intel, il n'arrête pas de salir, il appelle le Rav de Lyon, le Rav Tuitou, il appelle le Rav Lemay, il appelle le Rav... Il me salit partout, mais c'est pas un problème. Mais vous, les rabbanim, vous faites pas les choses comme il faut. Vous avez le devoir al-pi al-achad de m'appeler et de me demander des comptes. Vous n'avez pas le droit de salir une personne avant de l'avoir au téléphone. Revérifiez le Shulchan Aruch, chers amis. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que pour l'instant, à mon insu, j'ai que des gens qui ont fait une vraie teshuva, une teshuva orthodoxe, qui comprend l'amour de la Torah, l'amour du peuple et l'amour de la terre. Si c'est ça que vous me reprochez, alors je ne suis pas votre ami. Parce que ça, c'est Torah Temet. Et de toute façon, c'est ce qui se passe. Quand tu as quelqu'un qui dit des vérités, automatiquement le sheker se lève contre lui et lance des piques. Je lui dis, les lettres du mot sheker, c'est shin, c'est une pointe. Kouf, c'est une pointe. Resh, c'est une pointe. Moi, ça me fait rien, personnellement. Franchement, si je vais à Bet Vegan et qu'on me dit, ah non, rêve tu tout, vous êtes controversé ici, ça me fait une économie d'essence, de temps, partout je suis invité, j'ai pas besoin. Mais c'est pas joli. C'est pas joli parce que, d'accord, mais qu'est-ce qu'on me reproche? Ben, on sait pas. Alors, si tu savais pas, alors pourquoi vous le faites? Et celui qui voulait, ah non, je peux pas te dire qui c'est. Vous vous rendez compte du Motzi Shemra qui se passe? Vous vous rendez compte du Motzi Shemra? C'est pas pour moi le problème, moi ça me change rien, c'est pas vous qui me payez, je travaille pas pour vous. Moi ça me change rien. On est moi des louls. Chatanou avinu pachanu, de quoi est-ce qu'on parle? Vous qui êtes avec moi depuis 9 ans dans ce Beth Midrash, vous avez quelque chose à me reprocher? Vous m'avez déjà vu faire quelque chose de mal? Vous m'avez dit déjà du mal des uns et des autres? J'ai expliqué mon opinion vis-à-vis de certains rabbinim en France qui empêchent la Aliyah. J'ai dit quelque chose de mal? C'est les gens qui me l'écrivent. J'ai dit quelque chose de mal? Quand je dis c'est bien gentil de critiquer ce pays, alors pourquoi toi t'achètes ta maison et t'envoies tes enfants ici puisque c'est un pays tellement dangereux? J'ai dit quelque chose de faux? Mince, on peut pas dire des vérités pour réveiller le peuple? Tout le temps des gants de velours et tout le temps de l'hypocrisie? Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne veux pas faire partie de cette élite de diplomatie qui endort le peuple. Non. Comme j'ai dit hier en mon cours à Natania, on fait des slichot et on va demain à la plage, les hommes et les femmes mélangés. J'ai pas peur de le dire non plus. Hier matin, dans le cours à Natania, j'ai expliqué une très belle histoire à propos d'une femme qui voulait avorter. J'ai expliqué dans le cours que si après 40 jours, on vient avorter d'un enfant, ouais, eh bien c'est comme si qu'on a tué son enfant. Il y a une femme qui se lève et qui me dit, c'est trop violent ce que vous venez de dire. Je lui dis, je vous comprends madame, mais je ne peux pas effacer la vérité. Zeret, Sarzé Assour, de retirer son enfant. Alors quoi, vous voulez que je trafique la Torah? Alors si c'est ça vos critiques, sachez que c'est des compliments à mes yeux. Si on me critique parce que j'aime la Torah, c'est un compliment. Si on me critique parce que j'aime la terre d'Israël de tout mon cœur, alors c'est un compliment. Si on me critique parce que j'aime chaque juif et que je suis, et je souhaite être un des maillons de l'histoire, amen, que je fasse partie d'un seul % de faire venir les gens en Eretz Israël, et de les installer, de les aider à se construire, alors sachez que vos critiques sont des compliments à mes yeux. Mais n'oubliez jamais un détail. Je ne travaille que pour Hachem. J'ai un Rav, j'ai Baruch Hashem, une Torah de vie, et c'est ce que je partage avec moi. Au moins qu'il a l'amabilité, s'il a des choses à me dire, de pouvoir prendre le téléphone et de me contacter. Je ne suis pas si maigre que ça. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen. Kol tov.